Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 5 news. The Coalition, les développeurs de Gears 5, se tournent vers l'Unreal Engine 5. PS5, au Japon la console passe devant la PS4. Ubisoft repousse encore la sortie de Skull and Bones et la 4ème fois. PSVR 2, de la 4K pour le futur casque VR de Sony. Et enfin la Nintendo Switch Pro, la console mentionnée par un fabricant d'écran OLED. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le studio derrière le dernier Gears of War confirme basculer sur la version la plus récente du moteur d'Epic Games. Pour l'annonce de jeu, il faudra en revanche attendre. L'optimisation de Gears 5 sur Xbox Series, c'était une bonne chose, mais il est temps de faire du neuf. Dans cette optique, The Coalition compte bien avancer et se met au travail sur des projets qui tourneront sous Unreal Engine 5, comme leurs collègues de Ninja Theory pour Hellblade 2. Le début du voyage pour le studio qui tient à faire savoir que pour les annonces de jeux, ce n'est pas pour demain. Basculer sur un nouveau moteur est un défi de taille, donc nous voulons être clairs sur le fait que nous n'allons pas annoncer de nouveaux projets ou titres avant un certain temps. Quels pourraient être ces futurs softs? Selon Jeff Grubb, journaliste de VentureBeat, les équipes seraient sur Gears 6 et une nouvelle IP, en parallèle du soutien fourni pour que Halo Infinite puisse voir le bout du tunnel. Les développeurs refermeront par ailleurs la page Gears 5 après les opérations 7 et 8. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Malgré le fait que la PS5 soit très difficile à obtenir, elle se vend très bien, dépassant même la PS4 sur la période de lancement. Cependant, au Japon, la console a connu un démarrage très lent. Début janvier, Screen Rant annonçait que la PS5 se vendait moins bien que n'importe quelle autre console de salon sur toute l'histoire du jeu vidéo nippon. Jim Ryan avait nié ces affirmations avant que d'autres études suggèrent que c'était bien le cas. Suite à cela, Sony a été accusé de délaisser le Japon, lieu de naissance de l'entreprise. Mais les choses semblent aller de mieux en mieux pour la nouvelle console de Sony, qui toujours selon Screen Rant, se vendrait désormais mieux que la PS4 dans l'archipel. Cela vient rassurer les analystes, qui estimaient qu'en cas de maintien de la courbe de lancement, la PS5 pourrait n'atteindre que la moitié des ventes de la PS4 sur le territoire. Selon les données de Famitsu, via Tweeted Voxel, la PS5 s'est désormais écoulée à 689 000 unités au Japon, c'est-à-dire 41 000 unités de plus que la PS4 sur la même durée de commercialisation. Des données rassurantes pour le constructeur, qui peut être assuré que le long démarrage de la console était dû à l'approvisionnement. Reste à voir si cette tendance positive se poursuit dans les mois à venir avec les pénuries de composants que l'on connaît. De nouveau sur Jeux Vidéo Live, Skull and Bones, le jeu de pirate en open world d'Ubisoft, voit sa sortie encore décalée. C'est la 4ème année consécutive. Annoncé lors de l'E3 2017 pour une sortie l'année suivante, Skull and Bones a l'air de connaître un développement semé d'embûches. Et ça ne semble pas s'améliorer. Dans ses derniers résultats financiers, Ubisoft confirme que la sortie de Skull and Bones est encore repoussée pour la prochaine année fiscale qui débutera en avril 2022. C'est donc la 4ème année consécutive que le jeu de pirate en open world décale sa date de sortie. Frédéric Duguay, directeur financier, a précisé lors de la conférence avec les investisseurs. Nous croyons fermement en la vision créative de l'équipe et on leur a donné un mandat à l'ambition grandissante pour le jeu. La production, dirigée par le studio de Singapour, a avancé lors des 12 derniers mois et il a l'air plus prometteur que jamais. Ce temps supplémentaire permettra à l'équipe de réaliser pleinement leur vision. Des propos appuyés par Yves Guillemot, qui se dit confiant et affirme qu'Ubisoft Singapour va sortir quelque chose d'exceptionnel pour le marché. De nouveau sur jeuxvideo.com, la communication s'accélère autour du PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PS5. En effet, après avoir dévoilé la manette du PSVR 2 le 18 mars dernier, puis après avoir insisté sur les apports de la technologie pour le marché vidéoludique le 23 avril dernier, le casque nouvelle génération fait à nouveau parler de lui. Même si le PSVR 2 n'a toujours pas de date de sortie, de nombreuses informations viennent d'être partagées par nos confrères d'Upload VR. Le site spécialisé dans la réalité virtuelle vient effectivement de dévoiler de nombreuses informations sur ce qu'embarque le futur casque de Sony. Bien évidemment, même si Upload VR confirme détenir ces données par des sources fiables, les différentes caractéristiques que nous allons vous énumérer ci-dessous sont tout de même à prendre avec de grosses pincettes. Le casque de réalité virtuelle filaire de la PS5, mettant notamment l'accent sur l'ergonomie, devrait donc livrer aux joueurs une définition bien supérieure à ce que le casque VR de première génération nous avait habitués. Ici donc, si l'on en croit les dernières rumeurs, la définition 960 par 1080 par œil du premier modèle ne sera plus qu'un sombre souvenir, puisque le PSVR 2 proposera une résolution proche de la 4K, soit du 4000 par 2040, ou du 2000 par 2040 par œil. Une définition légèrement supérieure à la proposition de l'Oculus Quest 2, 1832 par 1920 par œil. Avec cette nouvelle résolution, on imagine que le confort du joueur sera amélioré, et que le motion sickness, la sensation de nausée en jeu, sera fortement diminuée. Bien évidemment, outre l'arrivée de la 4K, le PSVR 2 pourrait aussi être accompagné d'une molette permettant de régler l'espacement des lentilles afin de prendre en compte l'écart pupillaire de chaque œil.
ou encore d'une toute nouvelle technologie de suivi oculaire, le Foveated Rendering. Le Foveated Rendering, qu'est-ce qui se cache sous ce nom barbare? Le Foveated Rendering est une technique de rendu qui permet d'optimiser l'affichage en fonction du regard du joueur. Autrement dit, la qualité de la vision périphérique du joueur est amoindrie afin d'économiser de la puissance de calcul. Ce n'est pas tout, Upload VR fait également mention de retour haptique directement implémenté dans le casque. Pour rappel, cette technologie est déjà présente dans la DualSense, la manette de la PS5. Elle permet de ressentir par exemple toutes les aspérités du terrain dans Astro's Playroom, la direction des shots dans Wreckfest ou encore les gouttes de pluie dans Returnal. Notons également que ces retours haptiques seront intégrés dans les nouveaux contrôleurs du PSVR 2. Cette dernière information a été officialisée le 18 mars dernier lorsque Sony nous a présenté en détail ces nouvelles manettes. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, la période de publication des résultats financiers est souvent propice à l'évaluation des stratégies mises en place par les entreprises. C'est pour cela que des appels aux investisseurs sont réalisés et qu'on finit par débusquer quelques informations intéressantes au-delà des chiffres. Aujourd'hui, les informations viennent du côté d'Universal Display Corp, une société américaine qui, parmi ses nombreuses activités technologiques, fait de la recherche et développement sur la technologie OLED. Comme les autres sociétés, UCD a présenté récemment ses résultats pour le premier trimestre 2021, suivi d'un appel aux investisseurs. C'est dans ce dernier qu'une déclaration de Steven V. Abramson, PDG de l'entreprise, attire l'attention. La retranscription de l'appel aux investisseurs est accessible à la demande sur inscription, mais a été publiée par Seeking Alpha avec toutes les données nécessaires à la compréhension. C'est dans sa toute première réponse que le PDG évoque Nintendo, pour y indiquer que la firme japonaise aurait bien choisi des écrans OLED pour la Switch Pro, également mentionné comme tel. Il y a des informations qui indiquent que Nintendo a pour la première fois choisi un écran OLED pour la Switch Pro, en raison des avantages de l'OLED qui propose un contraste plus élevé et un temps de réponse plus rapide. Attention tout de même, car une autre retranscription reliée par Spawn Wave Media indique Our Report, donc nos informations, ce qui est beaucoup plus affirmatif. Difficile de parler de rumeurs dans ce cas précis, même si UCD prend quelques précautions. C'est d'autant plus intéressant que cette déclaration rejoint les informations suggérant que Samsung fabrique de tels écrans pour la Switch. Mais Nintendo n'a toujours pas officialisé le nouveau modèle. D'ailleurs, Nintendo semble de plus en plus inquiet quant à sa capacité de production. Shuntaro Furukawa, le PDG, indiquait récemment avoir sécurisé les composants pour la production immédiate, mais exprime désormais clairement son inquiétude pour les mois à venir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.